Bonjour les amis, alors aujourd'hui on va parler d'un truc assez fascinant. À une époque où la science est reine, il y a une pratique vieille comme le monde qui fait un retour en force absolument spectaculaire, l'astrologie. On la voit partout, sur les applis de nos téléphones, chez les influenceurs TikTok, les étoiles n'ont jamais semblé aussi présentes. C'est un vrai casse-tête culturel et on va essayer de le résoudre ensemble. Comment on explique cette fascination qui renaît de ses cendres ? On commence direct avec un chiffre et attention, ça secoue. En France, chez les 18-24 ans, près de 70% croient en une forme ou une autre de mysticisme et l'astrologie en fait bien sûr partie. C'est énorme. On n'est pas du tout sur une croyance de niche, là on parle d'un véritable phénomène de génération. Du coup, la question elle est inévitable. Comment une pratique que la science a, depuis longtemps classée comme pseudo-science, peut avoir un tel succès aujourd'hui ? Qu'est-ce que ce grand retour des astres nous dit sur notre époque, sur nos doutes, nos espoirs ? C'est tout ça qu'on va décortiquer. On vit quand même un paradoxe assez dingue. D'un côté, on a la technologie, la rationalité à portée de main, et de l'autre, des horoscopes qui viennent parfois guider nos choix. L'astrologie, c'est un peu devenu notre oracle des temps modernes, un genre de coach de vie personnel dans un monde qui, il faut bien le dire, est de plus en plus complexe et incertain. Ok, bon, maintenant, plongeons dans le vif du sujet. Avant d'aller chercher le pourquoi on y croit, il faut d'abord comprendre le comment. Ou plutôt le comment ça ne marche pas, d'après la science. Accrochez-vous, on va faire un petit tour rapide des arguments qui, d'un point de vue purement astronomique, font un peu tanguer le zodiaque. Voilà un premier gros problème pour l'astrologie. Il y a un phénomène qui s'appelle la précession des équinoxes. En gros, l'axe de la Terre bouge très très lentement, un peu comme une toupie qui commence à fatiguer. Le résultat, c'est qu'en 2000 ans, tout s'est décalé là-haut. Le zodiaque qu'on a hérité des Babyloniens, il n'est plus du tout aligné avec la position réelle des constellations. Pour faire simple, un bélier d'aujourd'hui est en fait né sous la constellation des poissons. Oups. Et ce n'est que le début. Déjà, les constellations, ce ne sont que des points qu'on a reliés dans le ciel, des dessins imaginés par nos ancêtres. En plus, pour que ça colle bien avec 12 mois, les astrologues de l'époque ont tout simplement viré une 13e constellation, le Serpentaire. Et puis, les signes ne durent pas tous le même temps dans le ciel. La Vierge, c'est 45 jours, le Scorpion, à peine une semaine. Et surtout, le point le plus important, aucune force physique connue, ni la gravité ni rien d'autre, ne peut expliquer comment des planètes aussi lointaines pourraient bien avoir un impact sur notre personnalité. Voltaire, avec son style bien à lui, avait déjà tout résumé il y a plus de 2 siècles. Pour lui, comme pour la science d'aujourd'hui, l'astrologie, c'est une pseudo-science, une croyance qui se déguise en science. On pourrait se dire que le dossier est clos, non ? Eh bien, pas si vite. C'est là que notre histoire prend un virage complètement inattendu. Alors même que la science s'acharne à démonter les rouages de l'astrologie, elle va découvrir en parallèle quelque chose de vraiment stupéfiant et presque ironique. Et voilà la bombe. Oui, la science le confirme. Notre mois de naissance a une influence réelle, mesurable, sur notre santé, sur nos aptitudes et même sur certains de nos traits de personnalité. Alors, l'astrologie aurait raison finalement ? Eh bien, oui, mais pour toutes les mauvaises raisons. Bon alors, si ce ne sont pas les planètes, c'est quoi ces fameuses vraies raisons ? La réponse, en fait, elle n'est pas à des millions de kilomètres. Elle est juste là, sous notre nez. Ce sont les saisons et leur impact direct sur notre développement. Prenons un exemple hyper parlant, le sport. La tendance qu'on voit ici est très très claire. Dans plein de disciplines, on trouve beaucoup plus d'athlètes de haut niveau qui sont nés en début d'année. Et non, ce n'est pas parce que les Capricornes sont meilleurs au foot. C'est ce qu'on appelle l'effet de l'âge relatif. L'explication, elle est toute simple et même un peu bête. Dans les clubs de sport, la date limite d'inscription est souvent fixée au 1er janvier. Un gamin né en janvier va donc avoir quasiment 1 an de développement physique en plus qu'un autre né en décembre de la même année. Il sera plus grand, plus costaud, il aura plus de chances d'être repéré, de prendre confiance et de finir champion. C'est une pure question de mécanique. Mais ça va encore plus loin. Notre propre biologie est marquée par la saison de notre naissance. L'alimentation de la mère pendant la grossesse, son exposition au soleil et donc son taux de vitamine D, les virus qui traînent en hiver comme la grippe, tout ça, ça a un impact mesurable sur le développement du fœtus. Des études très sérieuses ont montré des liens statistiques entre le mois de naissance et le risque de développer certaines allergies, certains troubles et même certains traits de caractère. D'accord. Donc la science nous dit que notre date de naissance a bien une influence, mais pas du tout celle que l'astrologie imagine. Alors, pourquoi on continue d'y croire avec autant de ferveur ? Pour ça, il faut aller chercher la réponse dans notre tête, dans notre besoin viscéral de trouver du sens, de voir des motifs là où il n'y a parfois que du hasard. Cette petite phrase trouvée sur un forum résume parfaitement le sentiment de beaucoup de gens. On sait bien que c'est irrationnel, mais on ne peut pas s'en empêcher, on trouve que ça marche. C'est un jeu, ça donne un prétexte pour parler de soi, et c'est souvent bluffant de pertinence. Mais comment c'est possible ? La clé de ce mystère a un nom, c'est l'effet Barnum.
C'est un biais de notre cerveau qui est ultra puissant. En fait, les horoscopes sont écrits de manière tellement vague et générale, du style « vous allez faire face à un défi au travail » ou « une rencontre pourrait vous surprendre », que ça peut s'appliquer à n'importe qui. Notre cerveau se charge ensuite de connecter cette phrase à notre vie perso et hop, on a l'impression qu'on nous parle directement. Et si on ajoute à ça le biais de confirmation, alors là, c'est le combo gagnant. Notre cerveau est une machine à retenir ce qui confirme nos croyances et à jeter ce qui les contredit. On va donc se souvenir de la fois où l'horoscope a dit un truc juste, mais on va complètement zapper les 30 autres fois où il était à côté de la plaque. C'est une mécanique psychologique redoutable. Mais attention, réduire l'astrologie à une simple erreur de cerveau, ce serait passer à côté du plus important. Au fond, si ça nous parle autant, c'est que ça répond à une quête très humaine, très profonde, celle de trouver notre place dans l'univers, de se sentir relié à quelque chose de plus grand que nous. C'est une sorte de mythologie moderne, un outil pour construire son identité, pour se raconter une histoire. Finalement, qu'est-ce que ce grand retour des étoiles nous apprend ? Peut-être moins de choses sur le cosmos que sur nous-mêmes, sur ce qu'on cherche quand on lève les yeux au ciel. L'astrologie, en fait, elle agit comme un miroir. Et c'est un miroir qui rapporte beaucoup. Il ne faut pas oublier la dimension économique de tout ça. Le marché mondial de l'astrologie, c'est plus de 13 milliards de dollars. C'est une industrie gigantesque qui prospère sur ce besoin qu'on a d'avoir des réponses et des conseils personnalisés. Voilà, je crois que le point essentiel est là. D'un point de vue scientifique, l'astrologie ne tient pas la route. C'est clair. Mais en tant que phénomène culturel, c'est un succès total. Son but, ce n'est pas vraiment de prédire l'avenir, mais plutôt de nous tendre un miroir pour qu'on y voit nos désirs, nos angoisses et notre quête permanente d'un récit qui donne un peu de sens à notre passage sur Terre. Et ça nous laisse avec une dernière question pour réfléchir un peu. L'astrologie, c'est un prisme super intéressant pour observer notre société. Si elle fonctionne comme un mythe moderne qui nous aide à comprendre le monde, quels autres mythes, peut-être moins évidents, jouent exactement ce même rôle dans nos vies aujourd'hui ? La question reste ouverte. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, votre soutien est très important. Alors, si le contenu vous a été utile ou si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure.